Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tag. C'est un tag qui a été créé par Soso et ses passe-temps. J'ai été taguée par Jackie, alors là elle a pris sa chaîne Jackie Cross Stitch. Donc c'est un petit tag qui est composé de 25 questions. Moi j'ai choisi de faire ça, de répondre au tag en faisant ma toile point de croix Gorgeous, donc c'est celle-ci. Voilà. De chez Fancel. Et j'ai pris mon support de chez Pansomeway. Voilà. Donc on va commencer le tag. Et puis on va croiter. Je sais pas, c'est pas français, mais c'est pas grave. On va croiter. Voilà. Alors je vais faire quel symbole parce que j'ai pas envie de m'éparpiller. Je vais faire mes cercles. Mes cercles orange. C'est le 19. Alors, tous mes fils sont rangés sous mon support. Sous mon support, donc c'est bien. Mon support, mon papier avec mes petites questions. Mon fil. Pour une fois, j'ai pas préparé mon fil. Hop. Voilà. Alors, on va commencer la première question. Bon, on va attendre que je commence à croiter. Hop. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Hop. Voilà. J'ai pas galéré à enfiler mon fil. Allez, on est parti. En espérant de ne pas mettre trop de coups dans le téléphone parce que là, je suis sur le bureau. Et le bureau, il est quand même assez petit, mais j'ai pas besoin de plus grand. Et là, j'ai tout sur le bureau, ma boîte pour ranger mes fils avec mes bobines, ma réglette de fil sur ma boîte, puisque je n'ai pas préparé ma toile, je fais mes bobines au fur et à mesure que j'ai besoin d'une nouvelle couleur. Donc, je sais pas si c'était une bonne idée de faire comme ça, mais au moins, j'ai pas de préparation de bobines, ça me semble pas long. Hop, alors, je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, mais pour vous situer dans le temps, on est le... Ça commence, je fais tomber ma bobine. On est le... Je sais pas. On est le 18. On est le 18. J'ai commencé ma toile hier. Je l'ai commencé hier, donc le 17. Donc c'est juste pour vous situer dans le temps. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir la vidéo. Donc nous sommes le 18 janvier. Je fais ma toile. Alors c'est une nouvelle. Je savais que j'avais dit que je ne commencerais pas de toile. Mais là c'est pour un défi. Et c'est pour le défi avec le groupe Passionnément Point de Croix. Donc le groupe de Isa et de Malo. Donc on va commencer parce que ça y est j'ai fait ma première croix. Donc allez on est parti. D'épée ou point de croix. Et j'aime bien les deux. Mais en ce moment, je préfère faire plus de points de croix que de diamond painting. Je vais avoir des passes en fait. J'arriverai pas. Des fois, je me dis, j'arrête le diamond painting, je fais que du point de croix. Et au moment où je me dis ça, et bim, j'ai envie de refaire du diamond painting. Donc, je me dis, puis j'arrête ci ou j'arrête ça. Je fais à mon envie. Donc, si j'ai plus envie de faire du diamond painting, je ferai plus de diamond painting. Si j'ai plus envie de faire deux points de croix, je ferai plus de points de croix. Mais là, actuellement, il est vrai que ça fait quelques temps que je suis plus point de croix que diamond painting. Donc, je dirais point de croix. Mais je peux aussi bien passer des jours à faire que du diamond painting. Enfin, que. Et pas faire de croix. Mais c'est vrai que quand je fais pas de croix, ça me manque un peu quand même. Ensuite, train ou avion. Avion, j'ai le vertige. Et puis j'aurais trop peur qu'il se crache. Donc train. Sans hésiter, le train. J'ai peur de l'avion. Donc non, déjà quand j'entends des fois aux infos tel avion s'est crashé ou quoi que ce soit, je me dis pauvre personne, pauvre gens quoi. Pauvre famille aussi. Non, l'avion, non. Non, 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 non. Je sais que je vois pas le bon côté des choses niveau avion, mais non, 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 non.
Non, non, non. Le ciel ne m'attire pas. Le train, ouais. Si je pareil, si je peux l'éviter, je l'évite. En fait, je suis à partir du moment qu'il y a de la foule ou quoi que ce soit, je suis pas trop dedans. Soda ou jus de fruits? Bah, les deux. Je peux aussi bien boire du soda que du jus de fruits, ça me dérange pas. Je prends ce qu'il y a à boire, comme dirait l'autre, et puis j'y vais pareil selon mes envies. Donc les deux. Crêpes ou gaufres? Alors j'aurais plus tendance à manger des crêpes. Alors attention, pas la petite crêpe nature ou au sucre ou que au Nutella. Non. Nous, quand on fait des crêpes, alors on aime bien. Alors en général, les crêpes, c'est pour le goûter. Et c'est plus un goûter là qu'on fait. Alors on aime bien avoir la crêpe avec du Nutella, avec de la chantilly et on n'oublie pas la glace à la vanille. Voilà. J'avais mangé ça une fois à Flunch et depuis, quand on peut, quand on y pense, on se fait ça. Mais après, je peux aussi bien manger une gaufre, mais c'est pareil, c'est gaufre au Nutella ou à la chantilly, mais pas une gaufre nature. De toute façon, dans tous les cas, même une crêpe, ce sera pas nature. Ce sera soit de la confiture, soit du sucre, soit du Nutella. Quoique, je serais plus à mettre de la confiture quand même que du Nutella, mais quand je mange ma crêpe avec du Nutella ou de la chantilly et de la glace, bah, c'est du Nutella dans la crêpe. Il faut que la crêpe soit bien chaude pour que le chocolat soit bien fondant. Enfin, voilà, c'est tout un truc. Foot ou rugby? Bah alors, pas rugby, mais je suis pas foot non plus. Alors attention, quand il y a les coupes du monde ou coupes d'Europe, donc tous les 2 ans, hein, parce que mine de rien, à chaque fois on me dit non, c'est tous les 4 ans. Bah non, mais si tu regardes bien, tous les 2 ans, il y a un truc. Donc, je vais suivre sans suivre parce que je suis pas à crier derrière mon écran ou quoi que ce soit. Je vais suivre sans suivre et je vais faire mon activité en même temps. De toute façon, j'ai envie de vous dire, mon mari est foot. Mon deuxième fils est foot. Donc, même si je regarde pas, même si je ne suis pas, croyez-moi que je vais savoir quand le but est raté, quand le but est marqué, quand il y a un problème que l'arbitre n'a pas vu. Enfin, croyez-moi que même sans regarder la télé, j'arrive à comprendre. Donc, je dirais foot, mais que vraiment lors des Coupes du Monde et Coupes d'Europe. Sinon, si c'est un match amical, voilà. Il gagne, c'est bien, il gagne pas, tant pis. Peu m'importe. Après, gâteau ou tarte? Ah bah les deux. Les deux. Alors, les deux, parce que moi, je suis une grande gourmande sur le sucré. Alors là, je peux manger aussi bien du gâteau au chocolat. Bah ça, c'est pareil. Gâteau au chocolat, c'est avec de la chantilly ou de la crème anglaise. Il n'y a pas de gâteau au chocolat nature, que le gâteau au chocolat. Pouvant en être sûr, si on fait du gâteau au chocolat et qu'on a oublié d'acheter la crème anglaise ou quoi que ce soit, je vais le manger quand même le gâteau au chocolat, mais je vais quand même penser à ma crème anglaise ou à ma crème chantilly. Voilà. Après, je vais aussi bien manger. Alors, si je vous cite, mais il y a les gâteaux que je mange. Alors en gâteau, voilà, ça va être gâteau au chocolat, les Paris-Brest, les éclairs, café, plus les éclairs café. Qu'est-ce que je vais manger aussi en gâteau? Bah, je suis pas trop compliquée, hein. Je suis pas trop compliquée niveau gâteau. Après, alors par contre, niveau tarte, je vais avoir ma grande préférence bah, déjà vers les tartes à la fraise. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et ensuite, ce serait les tartes au citron, mais toujours avec une préférence sur les tartes au citron meringuées. Donc, alors, quand j'ai le choix, bah, mon cœur balance. Donc, soit je prends les deux, soit j'en prends vraiment qu'un. Mais en général, je prends les deux. Comme j'arrive pas à me décider entre une tarte aux fraises ou une tarte aux pommes meringuée, citron meringuée, en général, je prends les deux. Après, si c'est que gâteau, qu'il n'y a pas de petite tartelette à côté, parce qu'en général, je prends que des parts individuelles, puisque je suis beaucoup pâtisserie, je suis beaucoup toute seule en fait, beaucoup. Si c'est gâteau, éclair au café ou Paris-Brest. Ou les choux à la chantilly. Ah oui, bah oui.
Oui, oui, vous avez compris. J'adore la chantilly. Voilà, appel ou texto? Bah, je suis les deux. Je suis les deux parce que des fois, les textos, ça m'énerve. Les gens, ils l'interprètent comme ils ont envie. Ils l'interprètent pas forcément de la bonne façon. Donc, je préfère appeler et comme ça, c'est plus clair, c'est plus net, c'est plus précis. Voilà. Alors, déjà, des fois, les gens, ils ont quand même du mal à comprendre en appelant, alors en texto. Donc, les deux. Les deux. Mais quand je suis énervée, je suis plus appel que texto parce que quand je suis énervée, vaut mieux que je dise à voix haute ce que j'ai à dire que par texto parce que en général, ouais, vaut mieux que ce soit dit à l'oral plutôt qu'en texto. Alors déjà, les gens, ils interprètent comme ils veulent, mais alors si je suis énervée, ben alors là, les gens, c'est pire, ils interprètent encore pire. Ensuite, talons ou chaussures plates. Non, chaussures plates. Talons, je peux pas. Je peux les mettre, je peux en mettre, mais quand je vais en mettre, après, alors, je vais avoir mal aux pieds. Je vais avoir mal dans mes genoux, donc tout ça. Donc, chaussures plates, ça me va. Tente ou camping-car, ni un ni l'autre. Je pars pas en vacances, et puis demain, si je dois partir en vacances, et bah, si, si les, comment dire, si j'ai l'occasion, bah, ce serait plus de partir en petite maison plutôt qu'en tente ou en camping. Alors déjà en tente avec les enfants, non merci. J'ai déjà dormi dans une tente, j'ai l'impression d'étouffer là-dedans. Donc non, ce serait ni un ni l'autre, ce serait plus une petite maison et puis voilà. Ou un mobil-home à la limite, mais puis en camping-car c'est pareil, assise dans le camping-car, non. Ah, j'ai perdu ma feuille. Bah oui, moi je tourne mon truc, mais j'en oublie ma feuille. Ensuite, travail en équipe ou seul. J'aurais tendance à... Alors, j'étais à Quick, c'était forcément travail en équipe. À caissière, t'es entre les deux. Mais je préfère être seule. Je préfère être seule. Au moins, comme ça, si un truc est mal fait, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et moi, je suis sûre que c'est moi qui l'aurais mal fait et pas quelqu'un d'autre. Donc, je préfère être seule. Je préfère être... Ouais, solo, moi, je suis quelqu'un de... Des fois, je préfère être seule. Des fois, j'aime bien être entourée, machin, mais des fois, je préfère être seule. Donc, non, travail seul, pas en équipe. Non, non. Été ou hiver? L'hiver, j'aime pas, il fait froid. L'été, j'aime pas, il fait trop chaud. Comment on fait? La fille, pas trop compliqué. Euh... Maitrait ou rouge? Non, j'aurais tendance quand même à dire été. Même si en ce moment, enfin, même si ce dernier été a été trop chaud et que ça va pas y aller en s'arrangeant. Mais hiver, il fait trop froid. Donc entre avoir trop chaud et avoir trop froid, je préfère avoir trop chaud plutôt que d'avoir trop froid. Donc ouais, j'aime aucune des deux saisons, mais je préfère l'été quand même. Bleu ou vert? Pas... Je sais pas. Hmm, Bah allez, plus bleu, parce que bleu c'est le ciel, c'est... Le bleu est plus joli. Ah, je vous ai bougé. Voilà. Ouais, bleu, plus bleu que vert, même si c'est pas, ça fait pas partie de mes couleurs préférées. Mais mes couleurs préférées sont plus vont se tourner plus vers le rouge. Enfin, tout ce qui va tourner autour du rouge, plutôt que ouais, des couleurs comme ça. Donc, entre le bleu et le vert, j'aurais tendance quand même à dire bleu, mais voilà. Après, peu m'importe. Ensuite, chat ou chien? Hmm. Alors, je dirais chat parce que j'ai 4 chats. Et puis, chien, bah, des petites races, des chiens qui restent petits, type Chihuahua, Carlin, pas de caniche parce que je trouve ça pas beau. Et qu'est-ce qu'il y a petit? Cavalier King Charles, ouais, tout ce qui est petit, pas les gros chiens, type les bergers, les labradors, machin, même si je sais qu'un labrador, ça peut être gentil, et que n'importe quelle race de chien est gentil, tout dépend comment on l'éduque. Mais en fait, je suis pas gros chien parce que mes parents avaient un gros chien et ils avaient un berger malinois et il était pas du tout. Il était méchant, donc donc non, pas gros chien. De toute façon, en fait, c'est pas compliqué, le chien de mes parents nous croquait. Donc depuis ça, bah, c'était même pas nous croquer, c'était nous mordre. Donc
Donc depuis ça, moi les gros chiens, non, ça me fait peur. Ça me fait peur. Je peux pas approcher un gros chien. Même si on me dit qu'on va me rassurer, qu'on me dit que le chien va être gentil ou quoi que ce soit, je suis pas bien. Le frère de mon mari avait des bouviers, je sais pas quoi là. Bah c'est pareil. Ça, ils étaient. Alors les chiens étaient vraiment gentils, étaient vraiment adorables, ils étaient joueurs, tout ça. Mais même ça, s'ils s'approchaient de moi, bah tu me voyais, je resserrais, je me croisais les jambes, je bougeais plus, machin. Alors forcément, ça les fait rigoler, mais moi, ça me fait pas rigoler parce que à tout moment, je me dis qu'il peut me croquer ou quoi que ce soit. En fait, c'est si je bouge, il me croque. C'est pas compliqué. Donc je bouge plus. C'est c'est pas plus compliqué que ça. Les gros chiens, pour moi, c'est non. C'est un cauchemar. Je préfère les petits chiens. Donc demain, on me dit, je t'offre un chihuahua, un carlin, quoi que ce soit, ouais. Ou on prend un chihuahua, un carlin, tout ça, ouais. On prend un rot, quoi que... Non. Même un labrador, non. Non, c'est trop gros. C'est trop gros non. Ensuite, basket ou bottes? Bah, basket. Je suis bien dans mes baskets. Ouais. Après, campagne ou ville? Bah, j'habite en ville. Mais c'est vrai que je préfère la campagne, c'est plus calme. Là, en ville, là où je suis située entre deux hôpitaux, mais j'ai un troisième qui est pas trop loin. Les sirènes, les sirènes, les sirènes, l'hélico. L'hélico aussi. Puis les sirènes, alors les sirènes, c'est pas question d'entendre les sirènes, c'est question que quand c'est les heures de pointe et qu'on a des cons, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et encore je reste assez gentil, con truc, bien collé à eux, avec le gyrophare, et puis, euh, et puis leur sirène, mais qui comprennent rien, qui se bougent pas, qui essayent pas de se pousser ou quoi que ce soit, là ça m'énerve. Hein, je suis à ma fenêtre et je vous pète, tu vas la pousser ta bagnole, parce que ça m'énerve. Les sirènes m'énervent. Puis les gens qui ne comprennent rien. Alors, parce qu'ils se poussent pas, mais c'est pas qu'ils peuvent pas se pousser. Ils pourraient se pousser. Encore ce matin, je faisais le petit déjeuner à Manon. Donc il était au feu. Il avait là deux camions, une voiture et un camion de pompiers derrière lui. Le feu était rouge. Bah non, 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 on se pousse pas. Bah non, non, non. Non, non. Parce que le feu, tu peux le griller. Hein. T'as juste les sirènes au cul. Donc tu te pousses, tu grilles ton feu et puis tu laisses le véhicule prioritaire passer. Puis voilà. Surtout que tu peux griller un feu rouge quand, quand t'as les sirènes comme ça collées au cul, la sirène toute hurlante là. Donc ouais, je serais plus campagne, mais actuellement je suis en ville. Mais campagne, il y a campagne et campagne, hein. J'irai pas dans le trou du cul du monde non plus. Hein. Après, mer ou montagne? J'ai jamais été à la montagne, que la question se pose pas, ce serait plus mer. Montagne, de toute façon, je pourrais aller à la montagne, je vais pas skier, j'aurais trop peur de me casser quelque chose. Déjà, j'aime pas marcher dans la neige. Donc imaginez-moi à la montagne. La fille, elle reste dans le chalet, elle bouge plus. Voilà. Donc ouais, plus mer. Après, brocoli ou haricots verts? Brocoli, berk. Haricots verts, oui. Euh... Non, pas les brocolis. Bah, déjà, c'est pas bon, ça pue. Bah. Ah, rien que de... Oh non. Rien que de dire le mot, là, non. Voilà. Ensuite, rose ou tulipe? Bah, j'aime bien les deux fleurs, mais sachez qu'il est pas bon de m'offrir des fleurs. J'ai pas la main verte, mais alors pour pas un rond. J'arrive à faire mourir des orchidées, des cactus. Ah, les cactus, il faut être fort, mais j'y arrive. J'arrive, j'ai pas la main verte pour pas un rond. J'ai voulu des fraisiers dans des jardinières, j'ai pas tenu les fraisiers. Mon mari a fait des petites tomates, c'est pas moi qui a géré. Hein. Non, non. Je suis pas la main verte. Il faut pas me confier vos plantes, vos jardins ou quoi que ce soit. Vous allez être sûr que vous allez retrouver vos fleurs dans un sale état. Non, j'ai pas la main verte pour pas un rond. Bière ou vin? Vin, berk, ça pue. Le vin, ça pue. Donc, plus bière, mais ça dépend lesquelles. Pas toutes. Et à petit degré déjà. Et puis, ouais, petit degré, mais pas les gros. Sable ou neige? Bah, non, sable, j'aime pas la neige. C'est froid. J'ai déjà froid pour un an, donc je vais me faire en glaçon si je touche à la neige.
Après, le sable, ouais. Ou le sable, c'est plus doux. Donc, sable. Ensuite, on est déjà à la 21. Patin roulette ou patin glace? Aucun des deux, je me retrouve toujours les fesses par terre. Patin roulette, je sais pas en faire. Même sur 4 roues, comme pas les rollers, mais je sais pas en faire. En ça, pour une être sûre, je vais même pas avancer. Oui, je vais avancer, mais je vais me retrouver le popotin sur le trottoir, enfin ce que vous voulez, au sol en tout cas. Je serai toujours au sol, jamais sur mes deux jambes. Et le patin glace, non merci, j'ai déjà essayé parce que c'est pareil. Je glissais sur les fesses. J'ai pas tout compris comment ça marchait. Non, ni un ni l'autre. Là, sur ce coup-là, au moins, je suis sûre de rien me casser du tout sur ce coup-là parce que, ouais, me casser le coccyx peut-être. Parce que je tiens pas l'équilibre moi là-dessus. Non. Tatouage ou piercing? Alors, j'ai été percée. 3 fois à la langue, 2 fois au nombril, une fois bouche haut, une fois bouche droite, une fois, vous allez vous dire la fille a été trouvée de partout, une fois milieu bouche bas, une fois j'avais un piercing, ça passait en bas de la lèvre, enfin ça passait dans la lèvre du bas en biais, donc j'avais une boule au niveau de la peau et une boule dans la lèvre. Celui-là, les trous là, ils ne voyaient pas du tout. Ouais, piercing, ouais. Mais en fait, à chaque fois, j'ai dû les retirer parce que bah, soit j'ai accouché et j'ai les trous qui se rebouchent trop vite, soit, alors je l'avais à la langue et le dentiste m'a dit, ça donne, ça va vous casser, ça peut vous déchausser les dents, machin, gna, gna, gna. Donc des trucs qui font bien flipper, donc j'ai retiré. Après, je trouve que ça me va bien sur le coup, puis après, ça me va plus. Allez comprendre. Et tatouage, alors j'ai des, ce que j'appelle des vrais faux tatouages. Alors à la base, je vous explique. Les vrais tatouages, j'aimerais bien, mais j'ai trop peur de la douleur. Donc j'aurais déjà, demain je pourrais me faire un vrai tatouage. J'ai déjà mon image en tête, je sais déjà ce que j'aimerais. Mais comme j'ai peur de la douleur, bah, je le fais pas. Alors, j'ai des vrais faux tatouages, ce que j'appelle vrais faux tatouages. C'est censé, je dis bien censé, être des tatouages qui durent 3 ans. C'est des tatouages semi-permanents. Sauf qu'il y en a un, deux, même trois. Les trois que j'ai, ça fait plus de 3 ans que je les ai. Alors j'ai un papillon en tribal dans la nuque. J'ai le Freedom sur l'avant-bras gauche. Et j'ai clochette sur le mollet gauche. Voilà. Donc j'ai 3 vrais faux tatouages. Je les regrette pas. Et j'ai envie de vous dire, je crois que heureusement que je regrette pas mes tatouages. Même si c'est des vrais faux. Alors pourquoi je suis partie sur des tatouages semi-permanents? Alors premièrement, j'ai peur de la douleur. Voilà. Et puis deuxièmement, je me suis dit, même si mes tatouages, le tatouage en général, c'est bien réfléchi. Hein, si demain je dois me faire si demain j'ai plus peur de la douleur et que je me fais tatouer, je sais déjà quel tatouage je veux. Donc je sais que c'est un tatouage que je regretterai pas. Mais je me dis que là, les tatouages que j'ai, heureusement que je les regrette pas parce que j'aurais bien été embêtée quand même parce que ça s'en va pas. Il y en a un, ça fait le premier que j'ai fait, c'est le papillon tribal dans la nuque. Ça fait bien au moins, et franchement, sans vous mentir, ouais, 6-7 ans que je l'ai. À peu près. Et il s'en va pas. Il s'en va pas. Mon tatouage Freedom, c'est pareil, il s'en va pas. Clochette, oui, commence à partir tout doucement. Je peux faire les retouches. Je pense que je referai la retouche sur ma clochette. Mais c'est des vrais faux tatouages. C'est ce que j'appelle des vrais faux tatouages. Je les paye. Est-ce que je les paye aussi cher qu'un vrai? Non. Non. Non, parce que le tatouage que je veux, il faut que je compte entre 400 et 600 euros. Et si je le fais faire en vrai faux, là, les semi-permanents, je paye 100 euros. Donc, non, je paye pas le même prix. Mais j'ai envie de vous dire, pour l'instant, c'est une durée plus de 3 ans. Tu m'avais dit, oui, oui, c'est sûr, au bout de 3 ans, ça s'en va. Ouais.
Bah, 6-7 ans après, le tatouage est toujours là. Et le Freedom, je l'ai fait 1 an ou 2 d'intervalle, donc vous avez qu'à voir. Et la clochette, ça va faire bien 4 ans que je l'ai. Non, bah non. Cheveux courts ou longs? Alors, quand j'étais jeune, comme si j'étais vieille, j'avais les cheveux longs jusqu'en haut, jusqu'en bas du dos, limite au des fesses. Mais vraiment, ouais, j'avais les cheveux vachement longs. Déjà, parce que mes parents voulaient pas que je les coupe. Même les bouts, tout ça, ils voulaient pas que je les coupe. Et un jour, et un jour, monsieur étant parti travailler, moi j'ai eu l'envie d'aller au coiffeur. Mais attention, hein, pour avoir du changement, il y a eu du changement. Je suis passée des cheveux bouclés. C'est vrai que mes cheveux étaient, je dirais pas qu'ils étaient moches et je dirais pas qu'ils étaient beaux, mais ils étaient quand même sympas. Bouclés, châtain, châtain blond. Mm. Je suis passée d'une coupe, mais alors comme vous pouvez pas imaginer. C'était la mode des pics là derrière avec la petite mèche, enfin la grande mèche sur le côté là. Moi j'ai fait ça. Enfin, j'ai voulu faire ça. Sauf que la coiffeuse, la con, elle m'a raté. Au point où, au point où, et là je vais vous entendre rigoler derrière vos écrans, que quand mon mari est rentré du boulot, il m'a regardé à plusieurs fois et il m'a appelé Aurélien. Voilà. Donc à ce moment-là, j'ai regretté. Alors déjà, je commençais déjà à regretter parce que la coiffeuse m'avait raté. Mais alors quand mon mari est rentré du boulot et puis qu'il m'a appelé Aurélien et puis qu'il m'a regardé à plusieurs reprises, l'air de dire mais t'es qui, t'as fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu fous là? Bah, ça m'a fait regretter. Mais alors depuis, j'arrive pas à récupérer mes cheveux. Alors je voudrais pas les cheveux longs jusqu'en bas du dos, mais au moins jusqu'à mi-dos quoi. Mais alors ça, j'arrive pas à les récupérer. Parce que maintenant j'ai pris l'habitude d'avoir les cheveux courts. Alors je fais plus les coupes comme ça à la garçonne. Non, non, terminé. Je fais des coupes carré court ou des trucs comme ça, mais plus de coupes à la garçonne. Non. Maintenant j'ai compris une fois. Une fois, pas deux. On apprend de ses erreurs, bah, je vous le garantis qu'on apprend de ses erreurs. Et là maintenant je suis arrivée au point où bah, quand Lilou, parce qu'on lui laisse le choix à Lilou, je veux pas qu'on lui impose garder ses cheveux longs ou couper ou quoi que ce soit comme moi j'ai pu avoir. Parce que mine de rien, les cheveux longs, c'est de l'entretien. Quand t'as des nœuds, ben, que tu rouspètes parce que ça fait mal, parce que t'as pas une mère douce pour te coiffer, et que toi, tu te fais disputer parce que tu rouspètes, parce que ça fait mal à tes cheveux. Enfin, c'était une horreur. Donc Lilou, on lui impose pas de garder ses cheveux longs ou de couper. On lui laisse le choix. Mais c'est vrai que quand elle coupe, bah je la laisse, mais ça m'embête. Ça m'embête parce que j'aime bien lui coiffer les cheveux, j'aime bien lui attacher les cheveux et tout ce qui s'ensuit. Parce que Lilou, faut savoir que quand elle coupe, elle fait pas une coupe à la garçonne, mais on n'a plus de quoi lui attacher les cheveux. Mais après, c'est la première à pas regretter, mais à se dire ouais, c'est vrai que je peux plus attacher mes cheveux, je peux plus rien faire. Donc elle voit ses élastiques, elle voit tout ça, mais elle peut plus rien faire. Donc là, l'été dernier, elle a coupé ses cheveux, mais elle a dit que les bouts. Et encore que les bouts, la coiffeuse a coupé 2-3 cm et Lilou a trouvé que c'était trop. Donc, donc non. Mi-long. Entre les deux. Acide ou sucré? Non, pas acide. Berk, sucré. Sucré, sucré, sucré. Non, non, pas d'acide. Non, sucré. Dernière question. Pepsi ou Coca? Alors, je suis plus Pepsi le max, donc l'étiquette noire. Ouais, c'est ça. L'étiquette noire. Mais le Coca, par contre, c'est pareil, ce sera le Coca étiquette noire. Le Coca sans sucre. Alors que je sais qu'au fond, il y a du sucre, mais je trouve que le goût n'est pas le même. Donc, du Coca, du Pepsi Max. Ah, par contre, ouais, Pepsi, quoi.
J'en ai toujours, j'essaie toujours d'en avoir une bouteille sous la main, mais après j'en ai pas, mais c'est vrai que Pepsi c'est sacré. Voilà. Et je le mets pas au frigo, je le bois à température ambiante. Même mon mari me dit, mais comment tu fais pour boire une... Alors déjà, ils sont pas trop Pepsi à la maison. Mais alors à température ambiante. Alors Pepsi, oui, ils vont en boire, mais pas le noir. Là, l'étiquette... Non, pas le noir. L'étiquette bleue, pas l'étiquette noire. Moi, l'étiquette bleue, ben, je préfère l'étiquette noire. Donc ouais, je suis plus Pepsi, mais Coca ne me dérange pas. Par contre, le Coca, faut qu'il soit frais. Faut pas qu'il soit à température ambiante. Et c'est pareil, c'est le Coca étiquette noire, donc le Coca soi-disant sans sucre. Donc voilà. Donc moi j'ai répondu aux 25 questions. Maintenant c'est à moi de taguer. Ah bah décidément, c'est à moi de taguer 3 personnes. Et je vais taguer Isa de la chaîne Isa et ses passions. Je vais taguer Catherine de la chaîne Green Angel DP et CCP. Et je vais taguer Adèle de la chaîne Jolie DP. Alors je vais vous mettre les 3 liens, enfin les 3 chaînes en barre d'infos. Comme ça vous pouvez aller voir les chaînes. Ce tag, je vous l'ai dit, hein, ça a été créé par Soso et ses passe-temps. Donc merci Soso à toi d'avoir créé ce tag. Merci à toi Jackie de m'avoir tagué. Ça faisait longtemps que j'avais fait un tag. Donc là, je l'ai fait avec grand plaisir. Donc maintenant, j'en ai tagué 3 autres. J'espère qu'elles le feront et qu'elles le fassent avec plaisir. C'est pas une obligation. Hein, c'est pas parce qu'on tag qu'on doit faire. J'ai déjà été taguée à des tags. Si les tags ne m'intéressent pas, je ne fais pas. Je fais les tags que j'aime bien et qui m'intéressent. Je fais pas des tags pour faire des tags, comme dirait l'autre. Donc voilà, cette petite vidéo tag est terminée. Moi, je vais continuer de croîter un petit peu. Et puis voilà. Puis après, on va voir ce que je vais faire. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!